Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je viens faire cette vidéo pour les favoris du mois de mars. Donc, ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Je vais commencer tout d'abord par les cheveux. Alors, en ce moment, j'ai une énorme chute de cheveux. Donc, on m'avait conseillé de prendre ces ampoules de chez René Furterer. Donc, c'est la gamme triphasique réactionnelle en fait. Du coup, ce sont des ampoules qu'il faut mettre après chaque shampoing. Donc voilà. Il y a une cure de 3 mois complète. Donc déjà, c'est économique. Et donc pour l'instant, j'ai fait qu'un mois. Donc disons que j'ai toujours un peu de chute de cheveux, mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'en ai un peu moins. Et ça, je l'ai remarqué depuis très peu de temps. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment laisser, je pense, le mois déjà pour que ça fasse effet. Et eux, ils le disent dès le premier mois, efficacité prouvée. Donc pour l'instant, j'ai toujours des chutes de cheveux, donc, mais un petit peu moins quand même. En sachant que je le combine avec les gummies de chez La Chilée, les Good Air. Voilà, donc dedans, il y a de la biotine, de la vitamine B6 et du zinc. Là, c'est pareil et tout. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que mes ongles sont beaucoup plus forts. Ils poussent plus vite. Donc, je pense que ça marche. Mais puis j'ai remarqué mes cheveux aussi. Ceux qui ne sont pas tombés ont l'air beaucoup plus résistants. Enfin, plus résistants. Plus résistants à la racine, en fait, plutôt, je vais dire. Et bon, là, après, c'est parce que je mets des produits. Mais je les sens un peu plus forts. Par contre, voilà, comme j'ai dit, la chute de cheveux est toujours là, mais légèrement moins, je trouve, quand même. Donc, à voir encore un mois, mais sinon... et puis, en plus, au moins, je les supporte. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les produits anti-chute, il y a beaucoup de produits que je ne supporte pas. Par exemple, dans les ampoules, comme le minoxidil, ça me donne des migraines pas possibles. Il y a plein de produits qui me donnent des migraines. Et même dans les compléments alimentaires, je sais pas, il y a un ingrédient qui me donne des migraines. Donc, et là, ces deux-là, je les supporte très très bien. Pour les ampoules aussi, avec René Furterer, il y a le shampoing qui va avec. J'ai oublié de le prendre. Et qui est aussi très bien aussi, qui fait... moi, il me fait les cheveux super doux et puis plus facile à lisser. J'ai oublié de l'emmener, mais le shampoing, il est fourni avec et tout. Enfin, c'est un cadeau, en fait, offert. Voilà, donc pour les cheveux, c'est tout ce que j'ai. Alors, en découverte du mois, chez Rituals, j'avais pris l'huile sèche pour le corps. Aussi, que j'aime beaucoup, qui, je trouve, hydrate super bien. Nourrit super bien. Et l'effet nourrissant dure plus longtemps que certaines huiles pour le corps. Après, l'odeur... je l'aimais super bien au début, mais maintenant, elle commence à me lasser un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais... pourtant, ça sent super bon, mais il y a des jours où je l'aime un peu moins, en fait, par rapport à l'odeur, en fait. Et ça sent super bon, hein, ça c'est clair. Mais des fois, je trouve que l'odeur, elle est un peu trop. Et que je trouve que c'est un petit peu trop imposant. Voilà. Donc, et puis en plus, j'avais pris la brume aussi. Pareil, la même gamme. L'odeur est un tout petit peu différente. Dedans, elle est plus supportable celle-là parce que il y a quelque chose en plus dedans qui fait qu'elle est plus fraîche. Donc après, c'est la brume pour le corps et pour les cheveux. Donc pour parfumer un petit peu les cheveux également. Ça, j'aime beaucoup par contre parce que je trouve que c'est très frais. Ça tient bien aussi sur la peau. Dedans, oui, il y a du miel aussi. Non, non, pas là. Donc voilà. Sinon, donc c'est pas un flop hein, parce que elle est très très bien. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il faudrait que j'alterne entre plusieurs odeurs pour pas me lasser en fait. Alors pour le corps toujours, donc en découverte, j'ai découvert donc le gommage aux AHA de chez Rituals. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai de la kératospilaire et en fait il me faut des gommages tout le temps. Et là j'avais découvert donc un gommage aux AHA justement, donc c'est ce qu'il faut pour bien exfolier la peau et enlever cet effet rugueux et effet, enfin peau de poulet quoi. Et franchement, je l'adore, elle est super bien. Donc les grains sont très fins, donc pour celles qui ont de la kératospilaire qui est un peu inflammatoire, il est top. Parce que les grains comme ils sont fins, ils agressent pas non plus trop la peau, mais ça exfolie ce qu'il faut en fait. Donc voilà, moi j'ai pas une kératospilaire inflammatoire, donc je peux me permettre des gommages plus importants. Mais j'ai adoré celui-là, et en plus il laisse un léger film gras. Enfin, moi, ça fait pas gras parce que c'est... on peut s'habiller quand même derrière. Mais enfin, un léger film nourrissant en fait. Donc justement, donc, par rapport à ce problème de peau qui est atopique, c'est très bien. Donc franchement, j'y vais... D'ailleurs, bon, j'y ai presque terminé. Ça m'a fait un mois. Hein.
quand même un mois, il me reste encore tout ça. En sachant que je m'exfolie la peau un soir sur 2, voire un soir sur 3, en fonction de comment je la sens. Et du coup, bon, de toute façon, je vais la racheter obligé le mois prochain parce que je l'ai adoré. Par contre, aussi, j'aimerais bien le cumuler, enfin l'alterner avec celui que j'avais avant, le chez Rituals toujours, mais le Rituals of Karma qui était mon gommage de tous les temps et que je préfère, enfin, c'est pas que je le préfère, c'est qu'il est différent en fait. Le grain est plus gros, donc en fait l'exfoliation elle est plus intense et l'huile est plus nourrissante, donc le fini gras derrière est plus important. Et moi j'aime bien, surtout le soir en fait, avoir un fini bien gras pour bien hydrater, bien nourrir ma peau en fait. Voilà. Ensuite on va passer au visage. Donc alors ça c'est pas une découverte parce que je la connaissais déjà. Donc c'est l'essence ou le toner micropile de chez SVR qui exfolie la peau. Donc je ne le mets pas tous les soirs, même s'ils le disent. Je le fais un soir sur 2. Voilà, pour en cas de poussée d'acné ou des choses comme ça. Je la trouve très bien en fait. Elle exfolie bien la peau. Elle est désincrustante aussi parce que du coup, en cas de pores, de points noirs et tout, je trouve qu'elle fait bien. En fait, elle évite la formation de d'autres points noirs en fait, je trouve. C'est pas qu'elle les enlève, je trouve que quand on a fait un soin du visage où on a désincrusté les pores et tout ça, avec cette lotion, ça maintient en fait la propreté des pores en fait. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est chez SVR, donc le sérum de Sebia Clear que je connaissais déjà et que j'ai repris parce que pour la poussée de boutons d'acné. C'est mon sérum de tous les temps, donc ça je pense que tout le monde le connaît super bien. Et puis je vais vous... Alors, j'avais testé aussi le Normaderm SOS de Vichy pour les boutons. Donc c'est une pâte anti-bouton au soufre en cas de poussée de bouton. On va la mettre sur le bouton seulement. Elle est bien, mais parce qu'il y a un petit mais quand même, c'est pas un flop. J'aime pas dire flop, en fait, j'aime pas dire qu'un produit ne fonctionne pas ou quoi, parce qu'elle peut ne pas fonctionner sur moi et très bien fonctionner sur quelqu'un. Mais en fait, disons que j'ai l'habitude du Cicapil de chez SVR, qui dedans a de l'acide salicylique et du gluconolactone, qui pour moi est l'actif super pour l'acné, qui est super efficace. Alors, en comparaison, celui-là il est bien, il marche, mais comparé à celui-là est meilleur. Parce que le bouton, il est séché beaucoup plus vite. Il laisse moins de cicatrices. Alors, je sais pas si on va voir parce que là, je me suis maquillée. Mais j'avais un bouton là où j'avais fait le test, en fait, où j'avais utilisé le Vichy. La marque est beaucoup plus intense que les autres boutons où, voilà, où par exemple là, j'ai des traces. Parce que j'avais utilisé le Normaderm. Et les autres boutons où j'ai utilisé le Cicapil et tout, bah en fait, la trace d'hyperpigmentation est beaucoup plus légère en fait. Donc, les deux, en plus celui-là, il a une odeur, enfin, parce qu'il y a du soufre dedans, donc c'est normal. Il y a une odeur que je supporte pas en fait. Ça part au bout d'un petit moment, mais c'est horrible en fait. Tant que ça part, enfin, l'odeur du soufre, c'est un peu... Le soir, c'est pas très bien... pas très cocooning en fait, et lui il a pas d'odeur, et puis franchement je trouve qu'il marche beaucoup mieux. Donc voilà. Ensuite en découverte du mois de mars, alors ça c'est plus une découverte du mois de février, donc c'est la It Cosmetics c'est la marque It Cosmetics et c'est la crème It Confidence in Cream anti-âge. Alors moi avant j'avais utilisé le gel pour les peaux grasses et mixtes que j'aimais bien. Et du coup j'ai voulu tester celle-ci parce qu'elle était en promotion, et heureusement que j'ai pris 2 pots parce que quand j'avais testé le premier pot, j'avais bien aimé dès la première application. Je voyais que ma peau elle réagissait pas, que mon teint il était beaucoup plus lumineux et tout, donc du coup j'avais parti chercher un deuxième pot parce qu'il était quand même moins 50% plus les moins 20% supplémentaires, donc du coup ça valait le coup. Et du coup franchement je l'adore en fait. Donc là celui-là c'est le pot tout neuf parce que je viens de terminer l'autre pot. Je l'aime beaucoup parce que elle me fait un teint plus lumineux, plus rayonnant et tout, donc voilà, gros coup de cœur pour cette crème. Ensuite les deux autres produits visage,
Découverte, alors ça, ce sont les boosters de chez Rituals, donc la nouvelle collection de Ritual of Namasté. Donc là, le booster au bacuchiol, et ça, c'est le booster à la vitamine C. Alors, j'explique. Le booster vitamine C, je l'avais testé en tout premier pour voir s'il donnait tout seul. J'ai pas vu de choses transcendantes tout de suite, en fait. Il était bien et puis il est agréable et tout. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, il faut quand même du temps. Parce que la vitamine C, il faut quand même pas mal de temps pour voir un peu des résultats. Enfin, ça dépend des produits, mais voilà. Et après, j'ai incorporé, en fait, le bacuchiol. Alors, au début, je faisais bacuchiol le soir, vitamine C le matin. Ça allait, mais sauf que le tout problème, c'est que ce booster me peluche la peau. Fait pelucher, en fait, la peau. Fait pelucher, en fait, si vous voulez, quand je mets le fond de teint. Donc, je peux pas me maquiller après ça, parce qu'il fait tout pelucher, en fait. Du coup, alors, j'ai changé. Et comme on peut les cumuler les deux, donc du coup, je mets les 2 boosters le soir. Avec mon sérum, c'est bien clear. Du coup, j'ai un peu changé ma routine. Donc, je mets tous les sérums le soir. Et ben, les 2 combinés. Franchement, le lendemain, ma peau est... elle est lumineuse, en fait. Disons qu'à un moment donné, j'avais le teint un peu terne, un peu fade, pâle, voilà. Et là, du coup, ça m'a redonné toutes mes lumières, en fait. Toute ma couleur de teint. Donc, je sais que bon, avec Confidence Cream, comme j'avais déjà testé avant, donc je sais qu'elle allait bien. Mais avec les deux boosters, en fait, ça a multiplié, en fait, l'effet illuminateur du teint. Donc, voilà. Après, les deux séparés, ça donne pas le même effet, mais les deux ensemble, c'est magique. Alors, du coup, j'ai un gros coup de cœur, les 2 combinés. Mais tout seul, je trouve que l'effet est moins visible, en fait. Voilà, voilà. Ensuite, dans les autres découvertes, donc, il y a la crème solaire Antalios. Parce qu'avant, j'utilisais la crème de Caudalie. Alors, la crème solaire de Caudalie, je l'utilise toujours. Parce que je trouve que sous le fond de teint, elle fait un fini magnifique. Et elle m'éclaircit le fond de teint. Donc, je trouve que quand je mélange mon fond de teint à la crème Caudalie, en fait, j'ai la juste teinte de fond de teint, en fait. Et la juste couvrance du fond de teint. J'aime pas quand c'est trop couvrant. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop d'imperfections. Donc, j'ai pas forcément envie de trop couvrir. Du coup, voilà. Et du coup, alors, moi, ce que je fais, c'est que de toute façon, j'applique toujours une crème solaire après mes soins. Et je laisse le temps de poser et tout. Et le temps d'aller prendre mon petit déjeuner. Je me maquille pas forcément tout de suite. Désolée, j'ai été coupée. Donc, je disais, voilà, en fait, j'applique ce solaire-là parce qu'il est hyper fluide. Je trouve qu'il pénètre bien à la peau. J'aime beaucoup parce que je le supporte. Il n'y a pas d'octocrylène dans celui-ci. Hein, non. Donc là où je posais, ils ont un autre solaire en tube où il y en a. Il y a de l'octocrylène. Celui-ci, il n'y en a pas. Donc celui-ci, je le supporte. Il ne me pique pas les yeux. Donc je peux en mettre vraiment sur mon contour de l'œil. Du coup, j'utilise celui-ci en premier lieu. Donc juste après mes soins que je laisse pénétrer. Parce que de toute façon, il faut toujours laisser comment ça s'appelle, le solaire en fait pénétrer la peau. Et après se maquiller. Et ensuite de ça, je remets une couche de solaire de Caudalie que je mélange avec mon fond de teint, en fait, pour justement avoir ce fini magnifique que je trouve super bien. Voilà, donc du coup, en même temps, ça me fait double protection, donc voilà, c'est pas plus mal. Et puis bon, ça me va très bien. Et puis, il y en a qui vont dire qu'il faut pas mélanger le fond de teint, je suis tout à fait d'accord, mais moi, comme je mets une couche déjà de solaire avant, j'ai déjà ma protection solaire, en fait, sur mon visage, en fait, hein. Ah oui, autre découverte, donc c'est la dernière découverte que j'ai pour ce mois-ci, donc c'est le Cica, le Barrière-Derme, pardon, Cica, de chez Uriage, qui est un sérum apaisant, qui est unifiant et qui rééquilibre en fait. Je l'aime beaucoup en fait, il est très léger, déjà il n'est pas huileux, donc du coup ça convient très bien aux peaux grasses, mais qui ont un côté, il peut avoir une peau grasse et une peau irritée ou une peau fragile, même si elle est grasse en fait. Donc du coup, et puis si vous utilisez aussi du rétinol, en fait ce sérum aussi va très bien parce que il est très apaisant et franchement je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très hydratant en plus. Donc voilà, il pique pas les yeux parce qu'il n'est pas parfumé. Moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et ben pour les favoris, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.